Bonjour à toutes et à tous et bienvenue en ce lundi 5 novembre 2018 pour une nouvelle revue de presse, l'Info Expresso, les revues de presse des étudiants d'Audencia Sciencescom. Aujourd'hui, on commence avec WhatsApp et on retrouve notre experte Fanny. Bonjour Fanny. Bonjour Sandra. On commence avec la désinformation sur le sujet WhatsApp. Bien sûr. Alors WhatsApp, effectivement, est au cœur de plusieurs campagnes de désinformation, et notamment durant la campagne présidentielle brésilienne, avec une énorme circulation de fake news. En fait, on remarque que 56% des images qui sont devenues virales lors de cette campagne présidentielle étaient en réalité des fake news. Donc WhatsApp, la célèbre application de conversation, connaît un succès phénoménal au Brésil. Et pourquoi ? Tout simplement parce que le coût du SMS est très élevé. On remarque que 96% des échanges par messagerie se font via ce réseau-là. Donc comment WhatsApp est devenu un vecteur de fake news ? Tout simplement parce que selon Le Monde, Jair Bolsonaro signe un contrat de plusieurs millions de dollars avec 4 services spécialisés dans l'envoi de messages de masse. Toujours selon Le Monde, on assiste à un phénomène de communication globale. Effectivement, ces fake news ont touché tous les partis politiques durant la campagne et effectivement celui de Jair Bolsonaro également. Donc c'est un phénomène qui est illégal et très compliqué à endiguer puisque en fait cette messagerie appartient au géant Facebook et crypte absolument tous ces messages. On peut prendre l'exemple du kit gay que Fernando Haddad, candidat du Parti des travailleurs, aurait voulu généraliser dans les écoles primaires pour enseigner l'homosexualité. Donc ce n'est qu'un exemple de fake news parmi la nuée auquel on a assisté durant cette campagne. On assiste à une communication politique en crise qui utilise de nouveaux canaux pour exprimer des rivalités historiques. Merci pour ces précisions. Nous enchaînons sans plus tarder avec la dernière campagne digitale de WWF. Effectivement, l'association délivre un message fort sur le sort tragique réservé à notre planète avec une vidéo sur les réseaux sociaux intitulée Fight for Your World pour toucher les jeunes générations. La réclame nous explique que l'association communique avec des images qui ne peuvent pas être démenties et des séquences courtes. En effet, Pascal Coffin, directeur général du WWF France, dans l'émission de Yann Barthès Quotidien, explique que 60% des animaux sauvages ont disparu de la surface de la Terre en 44 ans. Cette information a fait le buzz sur la globalité des réseaux sociaux. Et c'est pas la première fois, effectivement, que l'association sensibilise les jeunes générations grâce aux réseaux sociaux. Le mois dernier, l'association avait utilisé la Snapchat Map pour montrer toutes les zones de la planète touchées par le réchauffement climatique, mais également en avril dernier, l'association avait utilisé Instagram avec le hashtag #TooLatergram pour montrer des photos de paysages avant et de paysages aujourd'hui dans l'état actuel des choses suite à la détérioration faite par l'homme. Donc toutes ces mises en garde ont permis à l'association d'être connue et reconnue pour l'efficacité de ses campagnes. Mais cependant, la réclame dit, je cite, « Espérons que ce film saura toucher sa cible parce que des campagnes de communication, pour être efficaces, doivent toucher la cible. » En effet. On continue toujours sur les réseaux sociaux, mais cette fois avec le groupe Facebook et sa politique de modération qui est de nouveau remise en cause. En effet, le 27 octobre dernier, le New York Times publiait une photo en couverture de Amal Hussein, une enfant de 7 ans souffrant de famine au Yémen. Dans les heures qui ont suivi la publication, la mise en ligne de l'article, plusieurs internautes se sont plaints de ne pas pouvoir partager cet article sur Facebook comme l'indique Le Monde. Selon Facebook, la cause de ce blocage serait due à la présence de nudité de l'enfant et le contenu qui ne répondrait pas aux conditions générales d'utilisation du réseau social. Marc Couglin, journaliste chez RTE News, a même qualifié Facebook de bourbier de désinformation et également de clickbait sur Twitter. Après quelques heures, le message bloqué seront restaurés et le contenu pourra de nouveau être partagé. La polémique n'est pas sans rappeler la suppression 2 ans auparavant du célèbre cliché de la fillette nue fuyant le bombardement au napalm lors de la guerre au Vietnam. Cette émission touche désormais à sa fin. Merci Fanny pour vos précisions. Merci à vous. Et nous retrouvons pour une nouvelle revue de presse hebdomadaire la semaine prochaine et nous vous remercions de votre présence. Au revoir.